Du coup, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur l'Osmo Mobile 3. Donc, comme promis, bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça doit faire allez, 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Donc, on va revenir sur ce produit-là. Je vais vous le montrer, je vais vous en parler un petit peu en mode review avec les différentes fonctionnalités qui nous intéressent. Et puis voilà. Alors, donc du coup aujourd'hui on se parle de ça, de l'Osmo Mobile 3. C'est un stabilisateur pour smartphone, c'est-à-dire que vous allez venir mettre votre smartphone ici, et lui, il va stabiliser votre image. Du coup, il fonctionne avec l'app DJI Mimo, exactement comme l'Osmo Pocket. Il se connecte en Bluetooth, vous allez le connecter qu'une seule fois. C'est-à-dire la première fois vous allez le connecter, et après dès que vous mettrez votre téléphone dessus et que vous allumerez l'Osmo Mobile, il va le reconnaître de suite, lancer l'application, et vous serez tranquille. Ensuite, il fait environ 28 cm, d'accord, trentaine de centimètres, donc ce qui fait que vous pouvez le tenir à une main et l'utiliser n'importe comment à une main, et hop, l'app replié, vous allez pouvoir le ranger dans sa petite case comme ça là, et il n'y aura aucun souci. De plus, on va environ une quinzaine d'heures en fonctionnement. J'ai pas testé, donc du coup peut-être pas. Dans tous les cas, la batterie, enfin je l'ai rechargé concrètement depuis que je l'ai, c'est-à-dire environ 2 mois, je ne l'ai rechargé qu'une seule fois. Pour l'instant, la batterie n'est pas vide, donc j'ai pas à le recharger. Il est encore ouais, il est encore au max de sa charge, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester ça réellement, mais sur leur site, ils disent environ 15 heures. On verra. Ensuite, le poids, c'est important le poids quand on se déplace, parce qu'il fait 405 grammes, ce qui fait que dans un sac, franchement, ça prend pas trop ni de poids ni de place, donc c'est cool. Et comme il est fourni avec sa petite pochette de rangement, vous le mettez dans sa pochette, vous le sortez quand vous en avez besoin, et puis il prend pas de place. Voilà. Donc en fait, vous avez votre smartphone dans la poche, vous avez l'Osmo Mobile que vous pouvez sortir n'importe quand, vous claquez votre téléphone dessus, et vous vous baladez comme ça pour faire vos plans stabilisés avec votre téléphone. Voilà. Le prix, c'est ça qui est important aussi. Le prix, il fait 109 €. 109 €, c'est pour l'instant en tout cas celui que j'ai vu de moins cher en tant que stabilisateur pour smartphone, sachant que je sais plus si c'est Xiaomi ou Xiaomi ou enfin bon, il y a d'autres Fujitsu peut-être qui font des stabilisateurs aussi pour smartphone qui sont entre 100 et 200 €, donc c'est pareil, hein, c'est pas mal au niveau des prix. Tout ce que je sais, c'est que je fais confiance en la marque DJI, parce que entre l'Osmo Pocket, l'Osmo Mobile et les drones, ils ont quand même une expertise dans tout ce qui est stabilisation. Les autres, bon, j'en sais rien. Peut-être, probablement, mais pour l'instant, moi, je me fie à cette marque-là. Au niveau design, je vous ferai des plans rapprochés, mais il est léger, vraiment léger. Il est concrètement, il est plutôt joli. Vous n'allez pas non plus attirer forcément l'attention quand vous l'aurez comme ça à la main, parce qu'il est discret. Donc ça, c'est cool. Au niveau design, on a quoi? On a des boutons, on a différents boutons. Je sais pas si on va bien les voir ici. On a un joystick qui permet de contrôler évidemment l'inclinaison du bras. On a un bouton record et on a un bouton fonction qui nous permet de changer soit d'angle de vue, soit de se mettre en selfie, soit de mettre en portrait ou en paysage, etc., etc. Et ensuite, on a une gâchette à l'avant, comme ça, qui permet de recentrer la caméra. Ce qui est important aussi, c'est-à-dire que je pense que c'est un des premiers, c'est ça, hop, il est pliable, donc vous l'emportez partout, alors peut-être pas dans une poche de veste, parce que je pense que ça va être un peu gros quand même, mais en tout cas dans votre pochette, et dans un sac, y compris, si on le veut, dans un sac à main, vous voyez, une fois qu'il est plié, hop, je fais ça, et, vous voyez, dans ma main, vous voyez dans ma main, non, vous voyez pas dans ma main, voilà ma main, il fait, hop, la taille de ma main, a priori, donc
une grosse taille, une grosse main, on va dire. Donc vous pouvez soit le prendre avec vous, soit le tenir comme ça, soit le mettre dans un sac. En tout cas, il est facile à transporter, ça c'est un fait. Donc l'utilisation, on l'a dit, c'est un stabilisateur 3 axes pour smartphone. Donc un smartphone de bonne qualité qui prendra de bonnes vidéos et pas forcément stabilisé physiquement. Il va être stabilisé numériquement à plus ou moins bonne échelle, mais on ne sait pas s'il sera stabilisé, en tout cas physiquement c'est sûr que non. Et du coup, une stabilisation pour l'instant 3 axes pour faire des plans de caméra avec votre téléphone correct va être plus ou moins indispensable. Ensuite, il y a un active track, donc c'est ce que je fais ici, vous voyez, hop, avec l'Osmo Pocket, c'est-à-dire que la caméra va suivre mes déplacements. Vous pouvez traquer évidemment un objet, un animal, un visage ou une personne. Donc imaginez quelqu'un qui court, un cheval qui court. Vous allez lui dire, clac, j'encadre ta tête et ou ton corps, et le stabilisateur va suivre le mouvement, hop, hop, comme ça. Et du coup, on sera tranquille au niveau du suivi. Quelles sont les autres options? On va dire que les autres options utilisables sur ce stabilisateur vont être à peu près comme l'Osmo Pocket, c'est-à-dire le time-lapse. Le time-lapse de mouvement, je suis pas sûr, ça j'ai pas vérifié, faudrait vérifier, mais je suis pas sûr qu'il le fasse. Les ralentis, les panoramas évidemment, puisque bon, c'est quand même un stabilisateur qui fait clic, donc faire un panorama ça devrait pas être trop compliqué. Et le contrôle gestuel, c'est-à-dire qu'au geste, vous allez pouvoir lui demander de commencer une vidéo, de vous suivre, d'arrêter une vidéo, de prendre une photo, etc., ce qui permet de vous faire d'être tranquille et de vous faire de filmer tout seul sans problème. Voilà. Mon avis perso, à moi perso, c'est mon avis. Encore une fois, c'est une review, je ne suis pas un spécialiste de la technologie, donc c'est une review. Ce que j'en pense, c'est que déjà, il est léger, il est pratique, j'hésite pas à le sortir n'importe où. Je vais pas toujours prendre mon sac vidéo avec ma caméra, avec mes caméras, avec mes accessoires, mes machins. J'en ai pas forcément besoin pour faire des plans constamment. Ce qui se passe, c'est que, en général, pour les vacances ou des choses comme ça, j'ai mon smartphone sur moi et je vais avoir donc l'Osmo Mobile qui va me permettre de stabiliser mes images, en tout cas prendre des images de meilleure qualité. Il est vraiment, pour moi, il arrive vraiment en complément avec l'Osmo Pocket, c'est-à-dire que mon smartphone va me filmer ou va filmer des choses, mais grâce à l'Osmo Mobile, pardon, je vais y arriver, je vais être stabilisé, l'Osmo Pocket va filmer d'autres choses et elle sera stabilisée toute seule. Un truc à dire qui est un peu étrange, ça c'est au niveau design, mais c'est mon avis. Ici, on a un mount pour le mettre sur un pied, parce que votre Osmo Mobile, il tiendra pas tout seul. On va pas le voir là, mais il tiendra pas tout seul parce qu'il n'est pas droit. On a une poignée et il n'est pas droit, donc il est vraiment fait pour être tenu à la main, mais il n'est pas fait pour être posé. Donc si on veut le poser, on va devoir lui rajouter un pied, soit venant de DJI, soit d'un tiers. On va devoir lui rajouter un petit pied ou pouvoir après le mettre sur un pied classique pour pouvoir se filmer. Vraiment un produit sympa, c'est pareil, c'est un produit de fou. Ceux qui vont avoir une caméra ou un réflexe qui est stabilisé avec un Ronin de chez DJI ou d'autres stabilisateurs d'une autre marque, savent que la stabilisation et le son sont souvent les choses les plus importantes dans une vidéo. Votre téléphone a beau faire de la vidéo en 4K, en 8K, en 20 000 K, en ce que vous voulez, en plein de cas, en plein KKKKK, peu importe si votre vidéo n'est pas stabilisée, vous aurez une vidéo qui sera de qualité médiocre, parce qu'on va vomir. Voilà. Donc du coup, la stabilisation pour moi c'était le plus important. Enfin, au prix de 110 €, c'est accessible, en tout cas pour moi. Pour les professionnels, sûrement que plus cher, il y aura des choses plus intéressantes. Mais pour moi, c'est ce qui était le mieux et le plus accessible. Donc je répète, 110 €, stabilisation de 3 axes, une charge d'environ 15 heures, va marcher donc évidemment avec tous les téléphones. Vous pouvez brancher votre téléphone pour qu'il se recharge en même temps ici en USB-C, ce qui permet aussi, donc, ça recharge évidemment l'Osmo Mobile 3, mais du coup vous aurez un produit
de qualité. Voilà, et bien écoutez, pour cette petite review, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Et en attendant, merci à tous, merci à toutes d'avoir suivi cette petite vidéo sur l'Osmo Mobile numéro 3. Je vais pas y arriver avec les 3. 3. Et puis, à bientôt!